merci à tous d'être restés avec nous. On est évidemment en direct et comme annoncé, INSEM reçoit INSEM, l'association. Alors personne n'est à l'abri d'un accident de la vie. Dans l'urgence, il faudra peut-être se faire hospitaliser sur le continent et c'est là que l'association intervient pour vous aider à gérer au mieux, en particulier en matière de logement, puisqu'aujourd'hui notre experte vous fera un état des lieux des logements qui sont disponibles pour le patient et pour les accompagnateurs. Alors si vous avez envie de lui poser des questions, de réagir, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors à réagir sur Facebook. Florian, vous veillez. Je suis là. Vous nous posez des questions et on en parle en plateau. Et notre experte, c'est Émilie Blanchard qu'on rencontre tout de suite. C'est parti. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Bon, alors on rappelle Émilie Blanchard, vous êtes chargée de mission au sein de l'association INSEM. Je vais vous laisser rappeler la vocation de l'association et puis votre rôle. Oui, donc pour rappel, l'association INSEM aide les personnes qui vivent en Corse et qui doivent partir sur le continent se faire soigner, puisqu'il n'y a pas de CHU en Corse et toutes les spécialités ne sont pas pratiquées. Donc on est parfois obligé de partir se faire soigner sur le continent. Voilà. Et donc vous intervenez voilà, de Bastia. Moi à Bastia, donc il y a une chargée de mission à Ajaccio et une troisième qui vient d'arriver, qui est en Balagne et qui se déplace sur toute la Corse, au plus près des personnes qui vivent dans les villages les plus reculés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne chômez pas. C'est ça. Et heureusement que vous êtes là. Alors on va parler des principales demandes que vous recevez au sein de l'association. Donc aujourd'hui en matière de logement, qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent? Donc en gros c'est je dois partir me faire soigner à Marseille ou à Nice, j'ai un accompagnant, où est-ce qu'il peut se loger pour qu'il ne soit pas trop loin de moi. Donc c'est souvent l'accompagnant qui nous appelle. Donc nous on va lui donner des adresses d'hébergement à proximité des lieux de soins. On a toute une liste de référencement d'hébergement, des hôtels, mais aussi des particuliers ou des associations, des foyers d'accueil pour les familles et les accompagnants. Parce que c'est ça l'idée, hein, ne jamais être séparé, ne pas partir seul, y avoir son accompagnateur, son accompagnant le plus proche de soi. Alors il faut quand même que ces déplacements médicaux soient validés. Exactement, voilà. Validés par qui? Donc par la CPM, par le médecin conseil. Donc nous on intervient quand le déplacement est validé, qu'il y a une prise en charge de la CPM, le billet est réglé par la CPM avec l'accompagnant. Donc c'est pas se dire j'ai mal quelque part, j'ai envie de voir. Exactement, c'est vraiment en général quand on part c'est où il est remboursé aussi. Hein, il faut d'abord passer par le médecin. Exactement, c'est le médecin qui valide. Donc soit on fait l'avance en cas d'urgence. D'ailleurs je rappelle qu'INSEM peut faire l'avance de ses frais. Soit on a assez de temps pour mettre la prise en charge en place et du coup le paiement. Voilà, s'il y a urgence ou pas, ça dépend des deux. Alors quels sont les différents types de logements dont vont disposer les patients et les accompagnateurs? Donc le premier c'est l'accompagnant peut être dans la chambre du patient, donc ça dépend évidemment de la place et de l'état du patient. D'accord. Voilà. Donc s'il n'y a pas de place, nous on donne donc une liste d'hébergements, des hôtels avec lesquels on a un code promo INSEM, donc faut pas demander, hein, c'est toujours moins 15%, moins 10%, c'est toujours ça sur la facture. Et également des particuliers, donc à quelques minutes à pied des lieux de soins. Donc l'appartement est meublé et la personne peut se faire à manger, partir quand elle veut. Alors Émilie, avant de revenir en détail sur cette solution-là, moi j'aimerais revenir sur la mise à disposition du lit dans la chambre du patient. Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant? Donc c'est pris en charge par l'assurance maladie. En revanche, les frais de repas, bien sûr, ne sont pas pris en charge. Selon la mutuelle qu'on a, on peut se faire rembourser ces frais-là. D'accord, donc il faut insister là-dessus. Et dans le cas particulier des enfants qui sont mineurs, justement? Donc les enfants, bien sûr, ne doivent pas être coupés de leurs parents. Donc à ce moment-là, un des deux parents peut rester tout le temps avec son enfant. Et alors, j'aimerais bien qu'on insiste sur les horaires de visite. Donc, pour les enfants, il n'y a pas d'horaire. Surtout, je pense aux bébés. On ne le sait pas forcément. Exactement. Pour les bébés en néonat, notamment, ils ont tout le temps besoin de contact avec les parents. Donc, pour les bébés, il n'y a pas d'horaire. Et ensuite, pour les adultes, ce sont les horaires... C'est la charte de l'enfant hospitalisé. De l'enfant hospitalisé, exactement. Qui le stipule. Le parent peut aller voir son enfant quand il le souhaite. Et inversement, si l'enfant réclame, on n'a pas le droit. Enfin, à condition que ça ne mette pas en danger la santé de l'enfant. Alors, vous avez parlé des chambres parents-enfants.
Où est-ce que c'est? Donc en fait, si l'hôpital, toujours pareil, si c'est complet, je dirais, il y a des associations à proximité. Je pense à la Maison du Bonheur ou Un Toit pour mes parents à Marseille. Ce sont des associations qui mettent à disposition des appartements meublés. Donc c'est payant, mais c'est une dizaine d'euros la nuit. Et du coup, la famille peut se retrouver. Et petite précision, pour les enfants qui résident en Corse, c'est pour les familles des enfants qui résident en Corse, c'est pris en charge par la CTC. Donc les parents n'ont pas de frais. Ni à avancer, ni à avancer. C'est directement la CTC qui prend en charge ces frais auprès de l'association. Alors j'imagine qu'il y a quand même des conditions pour pouvoir accéder à ce type d'hébergement. Oui, donc... Il y a des personnes prioritaires. Ça va être surtout, ça dépend de la place. Tout simplement, il n'y a pas beaucoup d'appartements disponibles. C'est pourquoi d'ailleurs, j'en profite pour annoncer, INSEM a un projet. On est partenaire donc de l'association Un Toit pour mes parents à Marseille, et il y a tellement de demandes qu'on a décidé d'acheter un appartement dans l'immeuble d'Un Toit pour mes parents, et du coup voilà pour qu'il y ait plus de place. Donc c'est un projet qu'on mettra en place sur une plateforme de crowdfunding dans quelques mois. On est en train de travailler dessus, donc on aura besoin de dons, et voilà, c'est pour accueillir le plus de familles possible, des familles corses. Bien sûr, il n'y a pas que les Corses qui pourront en bénéficier. Donc on rappelle, il y a aussi l'arrondi, puisqu'on a le badge. Oui, Émilie, tout à fait. Profitons-en. Oui. À quoi ça sert? Donc l'arrondi qui est dans tous les casinos, dans tous les magasins casinos de Corse, il y en a 12. Donc quand on passe à la caisse, on demande l'arrondi, et la différence est reversée à INSEM. Et on vient de lancer au Sofitel d'Ajaccio l'arrondi aussi. Avec le concours de sa marraine, qui n'est autre Marina. Que un gros bisou et un gros merci à Marina qui nous a mis en contact. Et du coup, voilà, petit à petit, c'est le but de donner peu, mais au final, ça fait une somme pour l'association. On est nombreux à aider un petit peu, c'est là que ça marche. J'ai une petite réaction, oui. Si une personne, par exemple, doit emmener son enfant à Marseille, par exemple, et doit rester plusieurs jours, quel est le prix moyen d'un hôtel partenaire, par exemple? Alors, un hôtel partenaire, ça va être une cinquantaine d'euros la nuit, sachant que plus elle reste et ce sera dégressif en fait. D'accord, ok. Donc là, petite précision, c'est important pour ce. Donc la CPM ne prend pas en charge les frais d'hôtel. Donc la personne va devoir envoyer sa facture à sa mutuelle pour un remboursement. Selon le contrat, il n'y a pas de prise en charge. C'est là où INSEM peut intervenir si l'enfant ou la personne d'ailleurs, ou l'adulte est au 100%, c'est-à-dire qu'il est en ALD, affection longue durée, et que la mutuelle ne prend pas en charge et que personne ne peut les aider. INSEM fait un soutien financier, met en place un soutien financier qui s'appelle l'aide à l'hébergement. Et à ce moment-là, donc, on prend en charge à hauteur de 30 euros la nuit, jusqu'à 50% à hauteur de 30 euros la nuit. Donc, c'est pas grand-chose, mais s'il y en a qui restent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en cas de chimiothérapie, par exemple, ben ça rembourse un petit peu, voilà, parmi tous les frais qu'il y a. Donc il ne faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a une aide aussi au niveau des transferts entre l'aéroport, par exemple, et le lieu, je dirais, de l'hôpital? Alors en général, il y a une prise en charge de taxi, taxi ou ambulance. Ça, si voilà, effectivement, suite à une chimiothérapie, la personne doit rentrer dans son appartement thérapeutique ou là où il dort, en principe, c'est pris en charge par le taxi. Ouais, tout à fait. D'accord. On en profite d'ailleurs pour rappeler qu'il est essentiel de toujours conserver les factures, faire des copies, des bons de transport, etc. pour le remboursement. Alors, on conserve tout, on essaye de rien, en tout cas, égarer. Exactement. Parmi les autres solutions, les appartements thérapeutiques, Émilie. Oui, donc ça dépend en fait des hôpitaux. Je pense à l'IPC à Marseille qui en dispose. Donc ça va dépendre bien sûr de l'état de santé du malade. Et surtout, donc là, c'est en priorité ceux qui habitent loin de leur lieu d'habitation. Donc c'est vrai que les Corses peuvent en bénéficier. Entre deux traitements lourds, ils peuvent bénéficier de ces appartements thérapeutiques. Et il y a une prise en charge par l'assurance maladie. Alors, avec l'accompagnant. Dans le cadre de l'appartement thérapeutique, puisque vous parlez de la prise en charge financière, est-ce qu'on doit avancer les frais? Est-ce qu'on est déjà par exemple en fait, c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Donc, si la personne avance les frais, bien sûr, ensuite, elle enverra sa facture, les bulletins de situation à la CPAM pour un remboursement dans les semaines qui suivent son retour.
Alors, j'allais dire toutes les sortes, toutes les structures d'hébergement qu'on a évoquées jusqu'alors, j'imagine qu'elles ne présentent pas toutes la même prise en charge financière. Non. Alors, du coup, lesquels sont entre guillemets les plus économiques? Donc ça va être donc les appartements thérapeutiques bien sûr et les particuliers donc qui mettent à disposition des appartements meublés. Donc en général c'est vrai que ce sont eux qui nous appellent en disant j'ai pas mal de personnes qui viennent de Corse, donc si vous voulez on met en place un tarif spécialisé. Préférentiel pour... Voilà et c'est vrai que c'est le plus économique. C'est quand même une chance d'avoir des gens comme ça qui s'occupent. Tout à fait. Et avec la CPAM, en plus, on est le seul pays apparemment au monde qui avance ce système, quoi. Et c'est une chance, je trouve. C'est une chance ou pas, on n'a pas le choix, mais c'est vrai que cette solidarité, en tout cas des gens qui sont sur le continent et qui ont conscience du problème spécifique à la Corse, qui fait qu'on est obligé de partir à 150 km de chez soi, on laisse les familles derrière, on laisse le travail, et donc c'est très compliqué. Et je précise donc toute cette liste d'hébergements se trouve sur notre site, donc insem.org. Donc c'est classé par ville en fait. Donc voilà, il peut... D'ailleurs, on peut même préciser qu'il y aura une petite carte interactive. Exactement, donc ça c'est en cours. On va refaire tout le site et il y aura une carte géolocalisée. Donc voilà, par exemple, si la personne est à Marseille, elle est à la Timone, alors quels sont les appartes dispo près de cet hôpital et appeler directement la personne, savoir où exactement se trouvent les métros. Enfin voilà, ça sera assez précis. De simplifier la démarche quand on doit partir. Exactement. Donc ça, c'est en cours sous quelques semaines. Il y a également la liste des soutiens financiers. Et ça, c'est extrêmement important, disponible sur votre site. Exactement. Donc voilà, pareil, les trois principaux. Les trois principaux, donc déjà que le déplacement médical soit validé par la CPM. Donc l'avance remboursable, en cas d'urgence, INSEM peut avancer les frais. Lorsqu'un enfant part, je rappelle qu'il n'y a qu'un seul parent qui est pris, que le billet d'un seul parent qui est pris en charge. On prend en charge le deuxième billet et l'aide à l'hébergement. Voilà, lorsqu'il n'y a pas de prise en charge de la mutuelle et que les services sociaux ne peuvent pas aider, selon les plafonds des ressources, etc., INSEM peut faire un dossier d'aide à l'hébergement. Et si un des deux parents, j'ai une réaction, pardon, mais si un des deux parents voudrait partir à ses frais, mais être logé dans ce fameux appartement, est-ce que c'est possible, par exemple? Oui, mais il devra avancer les frais et les payer. Et les payer il ne sera pas remboursé. Mais il peut y être. Bien sûr. D'accord, ok. Alors, l'émission est déjà terminée, on a plein de questions évidemment à vous poser. Émilie, moi j'ai envie de dire, si on veut faire un don, on peut. Oui. À l'association. Bien sûr. Je rappelle qu'à 70%, ce sont des dons privés et des manifestations que les gens organisent pour nous. Donc, allez sur le site insem.org. Pensez à faire l'arrondi. Voilà. Pensez à l'arrondi, même l'été. La maladie n'est pas en vacances. Non, on est bien soyez solidaires. Bah, écoutez, merci beaucoup Émilie d'être venue, d'avoir répondu à nos questions. On va se revoir évidemment dès la rentrée de septembre. C'est prévu, ne vous inquiétez pas. En attendant, demain, on va vous parler des piqûres de l'été. Et oui, de la guêpe, en passant par la vive et l'araignée. Ça fait peur, ça n'aime pas du tout. Eh bien, ce seront nos experts, Marjorie Tchélier, Pierre Caligé, qui vont tout nous expliquer pour que vous passiez de belles vacances. À demain, ciao.